Les gilets jaunes, je suis avec vous. J'aime ce que vous faites, la manifestation, la cause que vous défendez, parce que c'est une cause noble. C'est une cause qui nous concerne tous, que ce soit les Français et les étrangers, parce que vous aimez bien préciser, moi je suis un étranger, et j'en suis fier. Euh, mais j'aime la France comme un Français aime la France, parce que je travaille aussi comme le Français travaille. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, je suis d'accord avec vous parce que le SMIC, vraiment, on vit plus avec. On n'arrive plus à vivre, on survit. Moi, ces vacances, je suis allé nulle part parce que j'avais pas d'argent. Parce que fallait payer le loyer, fallait faire les courses, fallait. Voilà. Mais c'est dur pour tout le monde. Au moins, vous vous levez, vous battez pour nous, vous essayez de changer les choses. Et moi, je parle pas des racistes, hein, des gens qui viennent là-bas parce que voilà, j'ai vu des gens qui parlaient mal à des voilés, des gens qui parlaient mal à des renois, surtout à des femmes, parce que j'ai vu avec des hommes, ça parlait pas de la même façon. Nous, on est là, soit la cause elle est bonne et claire, soit elle n'est pas. Quand on dit que tout le monde ça va dans le désordre, ça va, non, ça va pas dans le désordre. Ce qu'on demande en premier, c'est les taxes, le carburant. D'après ce que j'ai vu comme résumé, les taxes, le carburant et l'augmentation du SMIC. C'est vrai. Ça, c'est des trois choses que si M. Macron fait ça, il aurait prouvé à tous les autres présidents que vous étiez des merdes. Vous avez volé votre pays. Moi, je suis là pour rendre ce qu'il a dû. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Et monsieur, et BF, je m'adresse à toutes les chaînes de télé, BFM, même C8, comme ils se sont lancés à la politique maintenant, euh, CNews, euh, vous m'énervez. Voilà, vous m'exaspérez. Parce que j'ai jamais vu des gens aussi hypocrites de ma vie, comme TF1 aussi. Des journalistes faux cul. Voilà, des. Parce qu'il faut le dire, on va me porter plainte. Portez-moi plainte pour des informations, mais c'est pas grave, il va aller en prison. Mais j'aurais dit ce que je pense. La France est un pays de liberté, on peut s'exprimer comme on veut. Hein. Donc, ce qui me dérange avec vous, pendant la manifestation, et je commençais par M. Macron, vous savez que ces gens viennent pour vous. Ils viennent pour défiler, pour se manifester devant chez vous. Vous bloquez. Avant qu'ils arrivent, vous bloquez. Quand vous bloquez, pourtant vous savez qu'ils ont affaire qu'à vous. Quand vous bloquez comme ça là, ils sont obligés d'aller embêter les voisins. Ils sont obligés, pourtant ils ont affaire qu'à vous. Hein. Mais à cause de votre blocage, parce que moi, à votre place, vous dites que vous êtes ferme, vous n'avez peur de rien, machin. Parce que même dans vos propos, vous en foutez tout le monde. Mais laissez-les juste se placer devant chez vous et manifester. Mettez toute la police devant chez vous, il n'y a pas de souci. Mais laissez-les manifester devant vous. C'est à cause de vous, il faut que les journalistes arrêtent d'être focus sur ce point-là. C'est à cause de vous, monsieur, qu'il y a eu des débordements. On n'est pas des cons. On réfléchit, on n'est pas cons. C'est à cause de vous qu'il y a eu ces débordements. Parce que c'est vous qui les avez repoussés vers là. Et juste quelque chose que les journalistes ne parlent pas parce qu'ils sont focus. Vous dites que, parce qu'il y a une qui est en train de dire que oui, les manifestants, les gilets jaunes avaient des gaz, avaient des machins. Pourtant, on est en train de voir ceux qui ont les gaz juste derrière elle. Et il y a un monsieur qui intervient qui dit, mais vous mentez, vous avez vu qui ici avec des gaz à part les CRS, vous avez vu qui? Et après, il a dit à la femme, donc vous êtes content, on se lève le matin, on paye. On paye, on paye, on paye, on paye, on paye. Toutes nos vies, on paye. Pour pisser aux toilettes de la gare du Nord ou gare de l'Est, on paye. On paye pour pisser. Désolé, je suis enrhumé. On paye. Donc, comment vous voulez, vous, que ces gens, on les prenne au sérieux? Ces journalistes, on les prenne au sérieux? Ils disent que oui, ce n'est pas facile pour les CRS. Mais les CRS, c'est des citoyens. Un citoyen ne met pas du gaz sur un citoyen comme lui. Tu es policier, certes. Un policier, comme j'ai. Il y en a qui sont contre ça, qui ne veulent pas le faire. Mais ne le faites pas, on vous vient, nous on va manifester pour vous. On va vous défendre.
On va dire non, c'est un citoyen, il en a marre que ses collègues. Voilà. J'ai- on- Vous-même, soyons sérieux, on est chez nous, on parle. Mais si on te verse du gaz sur toi, sur ton visage. Je pense qu'il y a des journalistes qui n'ont pas encore reçu. On te verse du gaz et quand on te verse du gaz sur ton visage ou on te frappe avec des matraques et tout, vous croyez que ça fait pas mal? Donc je vais rester comme ça? Non, je suis Jésus ou je suis Gandhi. Parce que Gandhi, lui, il pouvait supporter des choses comme ça. Je suis Jésus ou Gandhi. Donc je laisse faire jusqu'à ce que je meure. On me tabasse jusqu'à la mort. Hein? Mais arrêtez, soyons sérieux 2 minutes. C'est pas facile. On dit des casseurs, les casseurs. Ils ont dit parmi les gens qu'ils ont arrêtés, il n'y avait personne connu dans des services. Tous sont des casiers vierges. Arrêtez vos conneries. C'est des gens en colère qui font ça. C'est de la colère. C'est de la colère quand tu verses du gaz sur quelqu'un et de l'eau, je sais pas, l'eau. Mais il faut qu'il réagisse. Il ne va pas rester fermer sa gueule. Si M. Macron les avait laissés manifester devant chez lui, il n'y aurait pas eu ces débordements. Mais toute la police devant chez toi, il n'y a pas de souci. En cas de dégradation, en cas de machin devant chez toi, nous-mêmes, on va se lever contre les gilets jaunes, on va dire, vous êtes venu manifester tranquillement devant chez lui. S'il n'écoute pas, c'est qu'il vous manque de respect, mais ne dégradez pas chez lui. C'est ça, même nous-mêmes, on serait contre eux. Mais non, il les a repoussés. Ils ont cassé des choses, ils ont cassé des magasins, machin. Maintenant, c'est que non, c'est cette partie qu'on garde. Non, on ne garde pas cette partie parce que cette partie a été provoquée. Ne regardez pas juste les images, comprenez l'image. Voilà, ça a été provoqué. Ils savaient ce qui allait se passer. On sait comment un être humain réagit quand tu lui verses quelque chose ou même quand tu le frappes. Il ne reste pas affaibli. Voilà, arrêtons d'être hypocrite. Hein. Et Cyril Hanouna, je reviens sur lui, touche pas à mon poste. Il faut ce Mathieu Delormeau, j'en peux plus, il me sort par. Voilà, mais lui, il faut que je le voie un jour, je lui dis ça devant sa gueule. Mais Cyril Hanouna dit, lui-même, il parle comme les journalistes, hein, il dit ouais, mais ces policiers, qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont citoyens. On ne verse pas du gaz sur un citoyen comme lui. Même tu es policier, tu n'as pas tous les droits. Et c'est pas parce qu'on t'a donné un ordre que lui verser, tu ne vas pas cautionner le négatif. Voilà. C'est ça que tu vous devez dire, c'est pas oui. Et le pire, c'est que les gilets jaunes qu'on invite aussi au plateau, ils disent la même chose, ils se défendent pas. Ils se défendent pas. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas des représentants des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est tout le monde, c'est tout le peuple, c'est tout ce qui. Même les étrangers, c'est tout le monde qui vit dans cette France. Et Cyril Hanouna dit que lui et ses potes, ils vont voir comment ce qu'ils peuvent faire. On ne vous demande pas d'aider certaines personnes. Est-ce que vous êtes capable de faire à ce que le chômage, le SMIC augmente pour tout le monde? On dit que oui, les chômeurs, machin. D'accord. Mais le SMIC seulement pour les travailleurs.